Changement climatique, biodiversité, droits humains ou encore francophonie, la communauté du Pacifique veut continuer à faire entendre sa voix sur ces dossiers sur la scène internationale. Le directeur général adjoint de cette organisation est le franco-néo-zélandais Cameron Diver. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes de passage à Paris. Vous sortez d'une réunion avec des responsables français. On va en parler. Mais d'abord, peut-être quelques mots sur le rôle de votre organisation. Elle est née en 1947. Son siège se trouve en Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer qui appartient à la France. Quel est le rôle de cette organisation? Lorsque la communauté du Pacifique a été créée par ses États membres juste dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, l'objectif était de faciliter la coopération régionale pour améliorer le bien-être des populations du Pacifique. Aujourd'hui, avec le temps, le langage change, mais la mission reste la même, c'est-à-dire œuvrer à travers le développement durable pour améliorer la vie des populations des pays et territoires du Pacifique insulaire. Combien d'États membres? Nous avons 26 États membres aujourd'hui, 22 pays et territoires insulaires du Pacifique et les 4 États membres fondateurs restants, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et les États-Unis. Alors vous sortez donc de cette réunion avec des responsables français. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé pas mal de changement climatique, bien sûr, parce que c'est une menace absolument immédiate pour la vie des populations. C'est quoi ces menaces d'ailleurs? Dites-nous. On sait que le corail est menacé, notamment. Absolument, mais au-delà de ça, il y a des menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire des populations, sur les stocks de poissons, sur les côtes avec l'érosion ou l'élévation des niveaux de la mer. Mais il y a bien sûr des questions liées aux sécheresses qui peuvent également être induites par le changement climatique et bien sûr les événements climatiques extrêmes comme les cyclones qui, comme vous le savez peut-être, frappent assez durement certains des pays de la région. Donc l'écologie essentiellement avec les responsables français. Quel est votre grand défi d'ailleurs en la matière? Est-ce que vous menez des projets? Absolument. Nous menons beaucoup de projets, que ce soit avec l'appui de la France, de l'Union européenne, Australie, Nouvelle-Zélande, d'autres bailleurs de fonds, justement par exemple pour mieux préparer les pays de la zone à l'adaptation au changement climatique. On mène des actions d'atténuation des effets du changement climatique également. On protège la biodiversité, que ce soit terrestre ou marine, à travers un certain nombre d'actions. Et on essaie, quand cela est possible, de promouvoir des solutions basées sur la nature pour justement utiliser comme une force de levier la richesse naturelle qui existe en Océanie comme une solution ou l'une des solutions aux défis du développement durable et en particulier du changement climatique. Et vous êtes aussi un vecteur pour l'économie avec notamment le concours de chocolat des Fidji qui inaugure la relance du secteur du cacao sur les îles Fidji. Très court, s'il vous plaît, Cameron Diver, quel est votre rapport à la langue française? Écoutez, c'est un rapport, la langue française fait partie de moi, de mon identité aujourd'hui. C'est une langue que j'ai apprise, bien sûr. Je ne suis pas né avec, mais aujourd'hui, je pense que c'est une ouverture sur le monde, une fenêtre sur la culture et bien sûr quelque chose qui permet de véhiculer un certain nombre de messages au-delà de l'anglais, dans cette belle langue de Molière qui est parlée par des millions de personnes autour du monde. Et la communauté du Pacifique est bilingue, elle est à la fois anglophone et francophone. Merci beaucoup Cameron Diver d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.